and Mr. Jean-Michel, seasoned network marketers with president titles. And as my three guests are French-spoken, I'm going to do my best, emphasizing on the best, to make this short interview in French. So bear with me. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Stockholm. Et merci. J'ai dans ma poche 1 millier de bisous de Guadeloupéens rien que pour toi. Oh, mais ça... Merci. Très gentil. Et j'ai entendu que vous étiez ici directement à l'aéroport. Oui. Et vous, Isabelle, vous perdu votre bagage? Pas de bagage, pas de tenue. Il faut réagir, hein, on est là. Vous êtes très belle. Voilà, mais merci. Et merci pour... nous sommes heureux que vous êtes ici. Et je essayais de faire cette interview en français. Alors, parlez-nous brièvement de votre parcours et aussi votre parcours dans network marketing. Jean-Michel. Alors, notre parcours, il est un petit peu à l'image de ce que Isabelle est en train de vivre. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans les affaires ou dans le marketing de réseau, on doit être préparé à rencontrer des obstacles, des difficultés, des résistances. Et donc moi, ça va faire maintenant 21 ans que j'ai commencé le marketing de réseau. J'avais 19 ans. Et donc j'ai été séduit par cette industrie. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Patrice et Isabelle. Donc ça va faire maintenant 21 ans qu'on travaille ensemble. Et oui, ça a été beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Des fois des déceptions, mais beaucoup d'apprentissage. On apprend énormément de nos expériences. J'avais entendu une phrase qui dit que soit on gagne, soit on apprend, et c'est exactement cela. Apprendre de nos expériences pour à chaque fois être un petit peu meilleur qu'hier et moins que demain. On est vraiment dans cette phase où on doit rencontrer des personnes, travailler avec des gens, et ça c'est ce qui fait pour moi de ce métier le plus beau métier du monde. Oui. C'est vrai. Et Isabelle, c'est la même pour vous? En fait, moi, je viens d'un autre milieu puisque je travaillais, j'avais une carrière, je dirais, toute tracée. J'étais ingénieure et j'ai rencontré le marketing à un moment où j'étais en train de me chercher. J'étais en train de vouloir autre chose. Et effectivement, j'ai pu voyager à travers le monde, en fait, que quelles que soient les populations, quels que soient les pays, quelle que soit la couleur, quel que soit d'où on vient, toutes les personnes en fait sont égales. Elles aspirent simplement à un mieux-être pour elles, pour leur famille. Et donc ce parcours-là, c'est à l'image de ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu des hauts, des bas, et il faut toujours réagir, toujours être réactif, toujours rebondir, toujours avoir le cerveau accroché, à aller plus loin, plus haut, plus fort. Et le marketing de réseau, c'est une vie de challenge et c'est juste excitant comme métier, quoi. Et pour vous, Patrice? Moi, je suis un ancien militaire de carrière. Et j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de découvrir le monde. Quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais que je voulais être James Bond. Pour tous les garçons. Des belles voitures, des jolies femmes et de l'argent. Et je crois que le métier qui nous permet de pouvoir faire tout ça et de donner aux autres, c'est vraiment le marketing de réseau. Wow. Et tant qu'on est entrepreneur, vous avez besoin de structure, motivation, discipline, et quelque chose comme ça. Dites-nous, comment vous structurez votre jour? Et parce que vous travaillez tout le temps, pareil. Ensemble. Oui, d'accord. En fait, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait changer nos habitudes. On ne se demande pas quand on marche, est-ce qu'il faut poser le talon ou la pointe des pieds? Est-ce qu'on commence par la jambe droite ou la jambe gauche? Alors moi, j'ai créé mon succès en changeant mes habitudes. Quand on va se coucher dans son lit, on se couche toujours sur le même côté. C'est vrai. Eh bien, quand je pense, je mets dans ma tête, je parle avec mes leaders, je leur parle de leurs objectifs et c'est comme ça qu'en fait, on garde la motivation en permettant à d'autres personnes, elles aussi, à atteindre leurs objectifs. Merci. Et vous, Isabelle? Souvent, les personnes, quand elles travaillent avec nous, la première chose qui arrive, c'est mais comment tu fais? Moi, je suis une femme, j'ai des enfants, etc., etc. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont toujours cette problématique de savoir comment est-ce qu'elles vont organiser leur temps. Et je pense qu'en fait, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit une femme, homme, peu importe d'où on vient, on passe tous des épreuves, peu importe comment elle s'appelle l'épreuve,
enfants, difficultés, peu importe. Je pense qu'à cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, ben, il faut arriver à la dompter. Et je pense que c'est la première discipline. C'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, arriver à la faire taire, la mettre de côté et faire ce qu'on a à faire, point barre, peu importe d'où on vient. Et c'est ça, en fait, oui, c'est la première discipline, en fait, que j'ai. Parce que bon, je suis mariée, on travaille à 100% dans cette activité. C'est pas toujours évident d'être entre les Twin Towers, d'accord? De trouver sa place, d'accord? En plus, je suis une femme parmi des hommes, c'est pas toujours évident. Non. Mais il faut trouver sa place, il faut taire la voix qui dit ben, tu peux pas, tu arriveras pas, etc. Il faut trouver sa place à l'intérieur de soi, se fixer ses objectifs. Et quoi qu'il arrive, cette activité, elle est pas facile, mais elle est simple. Et à partir du moment où on structure cette chose-là dans la tête, on peut y passer 2 heures par jour, mais être à 100% dans les 2 heures. On n'a pas besoin nécessairement de passer 24 heures. D'accord? Et ça, les personnes, elles doivent pouvoir arriver à l'assimiler. Le premier travail, c'est sur soi. C'est la première discipline. C'est un important message, hein, Voilà. très important. Et Jean-Michel? Alors, si moi je dois donner la journée type, faut comprendre qu'elle évolue au fil du développement du réseau. Lorsqu'on a démarré cette activité, notre journée type, c'était des présentations tous les jours. On doit d'abord nous donner l'exemple, donc faire des présentations, expliquer le concept pour aider les gens à se qualifier. Au fil des mois, quand on est monté en qualification, on doit apprendre à nos leaders à faire pareil. Donc notre journée type, c'était plus faire des questions-réponses, faire des conclusions, de parfaire un petit peu ce que nos partenaires faisaient directement. Aujourd'hui, avec l'évolution de nos réseaux, on doit apprendre à nos directeurs à faire ce que nous, on faisait. Donc la journée, en fait, elle évolue au fil du développement du réseau. On doit apprendre à faire après. Exact. Aider nos gens à devenir autonomes et dupliquer. Donc on ne peut pas dire qu'on a une journée type. Dans 6 mois, ça sera peut-être différent. On sera peut-être ambassadeur, on travaille pour. Donc on va aider nos partenaires présidents à qualifier des directeurs. Et donc on doit faire évoluer notre business. Notre business, il vit tous les jours. Oui. Et je pense aussi qu'au milieu de cette situation globale avec Covid, comment avez-vous réussi à conserver votre esprit, votre motivation et votre motivation au travail? Vous avez une stratégie? Avoir un cap, Avoir un cap. un objectif. Tout droit. Nous, on veut être numéro 1 de cette compagnie. On sait qu'il y a des gens qui sont largement en avance, mais ce n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance, un marathon. Ils peuvent y aller, nous on vient, avec nos méthodes, avec notre manière de travailler. On habite une petite île où il n'y a même pas 500 000 habitants. Donc nous, on n'est pas pressés, on arrive tranquillement et on sera ambassadeur et on va progresser, avoir tout le temps un cap. Ça c'est vrai, Isabelle? Et oui, comme Patrice vient de le dire, c'est ne jamais abandonner, être tout le temps persévérant, jamais abandonner. Les épreuves, on arrive, on les prend. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'épreuve des épreuves. D'accord? On est comme tout le monde, on n'est pas plus différent que les autres. La seule chose, c'est que dans notre état d'esprit, c'est un genou à terre, jamais deux. Et quoi qu'il arrive, c'est on y va, on y va, on y va. Ce matin, on a eu pas mal de résistance. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on ne prendra pas l'avion. Parce qu'on était notre avion des Antilles, on a fait 12 heures de vol. Quand on est arrivé à Roissy, c'était fermé. On nous a dit on passe pas. Il n'était pas question de ne pas passer. Donc on est passé. On nous a ouvert la route, on a couru, etc. Parce qu'il n'était pas question que notre pays, que notre île, que nous on vient près des Amériques. Il n'y a personne, la francophonie est encore peu connue dans Kouandouane. Eh ben, nous on fait le chemin. Et voilà, on fonce. Un point, c'est tout. Alors, quand on parle de situation actuelle, pour nous, le Covid a explosé notre business. Ça c'est vrai. Hein? Donc, nous, ça a été un développement énorme, un booster, parce qu'on a été conditionné à réagir. On a beaucoup travaillé en webinaire, on travaille à la maison. Patrice a donné le mot important, c'est le cap, avoir un objectif. Ce sont la puissance de nos objectifs qui nous donnent envie à chaque fois de rebondir. On a tous de trouver des solutions. On a des familles, donc nos familles prennent une part importante dans notre réalisation. Nos partenaires ont des familles et c'est pour ça les objectifs, je pense que c'est le point le plus important. Si on ne sait pas où on va,
il y a une phrase qui dit que si on ne sait pas sur quel port notre bateau va aller, ben, aucun vent ne sera favorable. Donc si on a un objectif précis, là on va pouvoir utiliser tous les éléments pour nous permettre de nous réaliser. Donc cette période-là, pour nous, elle était exceptionnelle. Et la dernière question, dis-moi, la qualité le plus important à avoir en tant que leader et entrepreneur, dis-moi, c'est quoi? Pour moi, c'est la vision. Vision. J'entends souvent parler de vivre le moment présent. Mais pour moi, le présent, c'est déjà le passé. Je suis toujours en train de programmer dans ma tête le futur. Comment ça doit être. Je ne laisse pas la place à l'imprévu. Je l'imagine, je le pense détail par détail, comment je veux que ça soit. Et ça peut être que comme ça peut pas être autrement. Visualiser. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu de magie ou que ça sert à rien. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, si j'ai une femme merveilleuse comme celle-là, si on a le succès qu'on a, si j'ai des leaders, on a des leaders dans nos organisations, c'est qu'à chaque fois, avant même de les rencontrer, on les a déjà imaginés, comment on veut qu'ils soient, où on veut qu'ils soient, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent. Et après, ça se passe directement, la vision. La vision, the vision. Je pense que vous l'aurez compris, depuis tout à l'heure, je ne parle que de ça. Pour moi, c'est la persévérance. Pour moi, cette vie-là, c'est un parcours d'obstacles. Et les épreuves sont des obstacles. On doit passer l'obstacle, trouver des solutions, contourner, trouver une solution pour passer. Et ça fait 20 ans qu'on travaille, 21 ans qu'on travaille tous les trois ensemble, qu'on a appris à se connaître, à s'apprécier. Aujourd'hui, on n'est pas des amis, on n'est même pas des associés, on est une famille. Et ce qui nous caractérise tous les trois, c'est ça, c'est la persévérance, quoi qu'il arrive. Et chercher des solutions, pas pour nous, parce que c'est aussi l'essence de ce qui fait notre force. C'est que même si on vient d'une petite île, ce n'est pas les circonstances en fait qui font qui on est aujourd'hui, c'est ce qu'on a dans notre état d'esprit et l'équipe qui nous suit. Parce qu'on a vous nous voyez tous les trois, mais on représente l'Afrique, on représente la Caraïbe, on représente le Brésil qui est en train de naître, on représente beaucoup d'endroits. Notre métissage a fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune barrière. Donc, tout d'un coup, on a réduit la planète à une simple petite île. Exact. Et aujourd'hui, notre focus, c'est juste de la persévérance et on ne lâche rien en fait. Perseverance. Alors moi je vais emprunter une qualité à une de mes partenaires qui utilise ce mot, qui s'appelle Marie-Josée Médéric, elle est de la Guadeloupe, et elle parle de résilience. Resilience. La résilience, c'est cette capacité qu'on a effectivement à pouvoir rebondir après une résistance, après un échec ou bien après un traumatisme. Et c'est exactement ce qu'on veut expliquer aux gens. Aujourd'hui, il y a 10, 20, 30, 100 raisons de pouvoir arrêter et abandonner le business. Il y a déjà plein de gens qui peut-être sont déjà dans cette phase de se dire « Ah, c'est difficile, la compagnie n'a pas fait ceci, la compagnie n'a pas fait cela, mon sponsor ne m'a pas aidé, mes filles, elles l'ont abandonné. » Mais toi, qu'est-ce que toi, tu décides de faire malgré les difficultés? Si d'autres réussissent, toi, tu dois réussir. Donc pour moi, c'est l'une des qualités qu'un leader doit avoir, cette capacité à rebondir et rebondir plus haut après un échec ou bien après une résistance forte. Merci pour votre inspiration ce soir, cette journée, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage Merci à la maison. Thank you so much to these three eminent leaders who talked about vision, persistency, and resilience. And before I continue with my next guest, let's check in with our talented graffiti painter, Adam, and see what he's come up with.